La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu jaillir une grande lumière. J'avais dit la nuit m'écrase, mais la nuit autour de moi devient lumière. Tu es venu nous chercher. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le désert, mon peuple a vu ta gloire. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans la joie de la résurrection. Le Christ qui a connu la mort, aujourd'hui triomphe par sa résurrection. Et cela emplit de joie toute l'Église qui est heureuse de célébrer la Pâque du Seigneur. Dans l'Évangile, nous le voyons, Marie-Madeleine qui part de matin à la rencontre de son Seigneur et finalement, qui se rendant compte que la pierre avait été roulée, vient voir les disciples Pierre et Jean pour leur annoncer la nouvelle. Pour l'instant, elle était dans la crainte, mais c'était une bonne nouvelle. Et les deux disciples, à leur tour, arrivés au tombeau, constatent que la pierre avait été roulée et Jésus n'y était pas là. Ça veut dire que le tombeau vide devient le signe de la résurrection du Seigneur. Et désormais, quand le disciple a compris, parce qu'on dit il vit et il crut, il commence à annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Christ est ressuscité et nous en sommes les témoins. La résurrection du Christ, donc, est un mystère important pour nous, les chrétiens, et pour tous les hommes, dans la mesure où Dieu nous dit, à travers ce mystère, qu'il est auprès de l'homme, même dans les moments les plus difficiles, même en face de la mort. Et le Christ, en sortant du tombeau, dit à tous les hommes qu'il est toujours possible de quitter nos situations de mort pour retrouver la vie que Dieu lui-même donne. La résurrection donne alors un message d'espérance, un message qui nous fait aller de nos situations de mort à des situations de vie, à des situations de résurrection. Et je pense que chacun de nous, aujourd'hui, nous avons besoin de résurrection. Dans notre confinement, dans notre retranchement, nous sommes compris dans les prisons, on peut dire des ténèbres. Et c'est là que nous devons ouvrir notre cœur au rayon de la lumière du Christ ressuscité pour qu'il nous entraîne avec lui à sortir pour ressusciter à une nouvelle vie d'amour, une nouvelle vie de service, une nouvelle vie de compagnonnage avec les hommes. Alors nous demandons au Seigneur aujourd'hui de faire en sorte que l'espérance qu'il a apportée sur cette terre puisse germer dans chacun de nos cœurs. Alors, bonne fête de la résurrection à chacun de vous et que le Christ continue à vivre tous les jours en nous donnant son soleil, en nous donnant sa joie, en nous donnant son espérance.